Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 18 juillet 2020. Je viens vous présenter un nouveau point météo en vous montrant de nouveau les centres d'action et les masses d'air pour les prochains jours entre l'Atlantique Nord et l'Europe. Vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. On va déjà revenir sur ce week-end et ces dernières heures. Vous avez vu là que la grisaille a eu du mal à se lever ces derniers jours, pas mal de nuages. C'était dû à l'humidité qui restait de cette goutte froide ici. Nous étions dans un flux de nord-ouest et donc c'est pour ça que cette humidité a du mal à se résorber. Mais ça y est, l'anticyclone exerce son travail et donc on a un assèchement de la masse d'air. On retrouve de belles éclaircies et des températures de saison. Enfin le retour de l'été. Il va faire même très chaud dans le sud-ouest et dans le sud en général à partir de demain, mais sur la moitié nord, on va rester dans des températures de saison. Alors, regardez déjà au niveau des anticyclones et des dépressions ce qu'il va se passer. Donc, on voit que nous sommes dans ce week-end protégés par une dorsale qui est tout simplement la jonction entre deux anticyclones. Déjà, l'anticyclone des Açores, le principal, le centre principal, qui est positionné toujours sur l'Atlantique, et puis des hautes pressions qui se sont constituées sur le continent, et donc c'est pour ça qu'on est protégé par ces hautes pressions, et l'anomalie fraîche et dépressionnaire positionnée sur le nord de l'Europe qui va de nouveau reprendre sa place en direction de la Scandinavie pour la semaine prochaine. Voilà, regardez ici l'évolution. Donc on voit également notre petite goutte froide du côté du large du sud du Portugal, mais cette goutte froide va se résorber. Voilà, les hautes pressions sont bien présentes pour ce début de semaine. Ici on voit très bien l'anticyclone entre celui des Açores et l'anticyclone méditerranéen. Voilà, les hautes pressions, je vous l'ai dit, qui se retirent sur l'Europe scandinave. Et puis on a également une anomalie de basse pression, Talweg, du côté du sud du Groenland, qui va également venir un petit peu ramener l'anticyclone. C'est pour ça qu'il s'étire jusqu'à nous avec une belle dorsale ici jusqu'à mardi. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Une fois que l'anomalie dépressionnaire et fraîche s'est remis en place sur la Scandinavie, eh ben, on va avoir la désintégration de cette dorsale anticyclonique. Et donc, comme vous pouvez déjà constater, l'anticyclone des Açores reste comme scotché sur l'Atlantique. On le voit très bien ici, donc c'est pour ça qu'il essaye de venir, mais vu qu'il reste scotché, regardez ce qui va se passer à partir de ce moment-là, notamment à partir de mercredi, jeudi. On a la désintégration de cette dorsale anticyclonique, et donc il se retire de nouveau, le centre principal de l'anticyclone se retire de nouveau très loin sur l'Atlantique ici, et donc on se retrouve de nouveau influencé par de l'air maritime venant de l'ouest et du nord-ouest, et également influencé par l'anomalie fraîche et humide du côté de la Scandinavie. Regardez comme elle est impressionnante, elle s'impose vraiment de plus en plus, et donc ça rejoint le courant océanique du côté du sud du Groenland. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve de nouveau influencé par ces basses pressions et une masse d'air qui devrait un petit peu se rafraîchir, mais on va quand même garder des températures de saison, on va le voir après, même si effectivement il fait quand même assez frais du côté du nord de l'Europe, et il fera également assez chaud et même très chaud jusqu'à mercredi prochain sur le sud de la France. Regardez le contraste de masse d'air, surtout en début de semaine et notamment pour ici mardi. Regardez-moi ça, on voit très bien donc la zone verte, c'est des températures de saison, ou voire légèrement dessous, c'est possible du côté des côtes de la Manche ou de l'extrême nord du pays. Je vous l'ai dit, regardez, bien influencé par l'anomalie fraîche sur le nord de l'Europe, mais le sud est concerné par une zone orange foncé et limite rouge. Donc là on sera au-dessus des normales de saison, avec, je vous l'ai dit, des pointes jusqu'à 35 degrés. Et entre les deux, donc on voit ici le contraste sur la partie centrale du pays. Et pour la suite de la semaine prochaine, on va voir que la chaleur va un petit peu s'atténuer sur le sud du pays, même s'il continuera à faire très chaud, notamment autour de la Méditerranée. Mais on aura quand même une petite baisse avec peut-être des orages sur la moitié sud de la France, mais essentiellement sur le relief, Pyrénées, Massif central et Alpes. Ça n'ira pas plus loin malheureusement, pas de grosse dégradation encore une fois.
ça restera localisé, mais ça fera baisser légèrement les températures. Elles redeviendront de saison sur la totalité du pays pour la deuxième partie de semaine prochaine. Et puis en ce qui concerne l'Atlantique, on voit également le courant océanique, on le voit très bien avec les masses d'air, la délimitation ici, voilà, avec la chaleur due à l'anticyclone positionné à l'ouest des Açores et la fraîcheur qui revient de plus en plus sur l'ensemble de l'Atlantique Nord et qui vient donc nous influencer dans ce flux de nord-ouest. Donc pour résumer un petit peu le tout, on voit que le soleil et la chaleur s'installent raisonnablement jusqu'à mercredi à peu près. Et puis ensuite, on a des températures qui vont un peu baisser, notamment sur la moitié sud, où les fortes chaleurs vont s'atténuer. Ça redeviendra plus normal. Et en ce qui concerne les précipitations, donc zéro quasiment, sauf les orages sur la moitié sud, éventuellement à partir de mercredi ou jeudi. Voilà ce que je peux vous dire dans ce point météo. La plupart des modèles sont en accord, c'est pour ça que je vous fais ce point météo aujourd'hui. Nous sommes samedi après-midi là, à l'heure de ce point météo. Donc, écoutez, hein, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Profitez bien de votre week-end et de vos vacances. Ciao!